Salut à tous et à toutes. Et oui, l'Argentine se relance ce soir après avoir battu le Mexique 2-0, alors qu'en première mi-temps, c'était pas du tout une grande équipe d'Argentine. C'est plutôt en deuxième mi-temps que les Argentins se sont ont plus poussé parce qu'en première mi-temps, les Mexicains arrivaient à leur tenir tête. L'Argentine s'impose 2-0 avec l'ouverture du score de Lionel Messi à la 64e minute. Contrôle, suite d'un contrôle et d'une magnifique frappe qui finit au fond des filets. Et le deuxième but, c'était à la 87e minute. Le but d'Enzo Fernandez, le défenseur central de Benfica, qui ouvre son pied droit et que le ballon, suite à cette belle frappe du pied droit, le ballon arrive en pleine lucarne et ça fait 2-0 pour les Argentins. Donc l'Argentine doit battre impérativement la Pologne s'ils veulent se qualifier en huitième de finale. Mais derrière, il y a aussi l'Arabie Saoudite qui affrontera le Mexique. Tout se jouera on va dire au dernier match du groupe. Ensuite, la bonne nouvelle de cette soirée, c'est bien sûr la qualification de l'équipe de France. Les Français, non seulement ils se qualifient pour les huitièmes de finale, ça fait vraiment plaisir, mais aussi ils mettent fin à cette malédiction face aux Danois. Je vous rappelle que la dernière victoire de la France face au Danemark, ça remontait à 2015. Donc ça faisait 7 ans quand même que la France n'arrivait plus à battre cette équipe danoise. En plus avec un doublé de Kylian Mbappé. Bravo à lui pour son doublé. Lui qui a ouvert le score à la 61e minute. Ensuite à la 68e minute, c'est le Danemark qui a égalisé. Mais les Français ont réussi quand même à gérer et à répondre quand même avec ce deuxième but qui offre la victoire à la 86e minute. Voilà, Kylian Mbappé fait un doublé. Après, la composition de l'équipe de France a débuté dans un 4-2-3-1 avec Loris dans les buts, défense centrale Varane ou Upamecano, latéral Chouameni, Rabiot. Ensuite, milieu offensif, Antoine Griezmann. Et l'attaque, c'est bien sûr le magnifique trio Dembélé, Giroud, Mbappé. Alors Dembélé il m'a régalé aujourd'hui avec ses fameux dribbles. Un très beau match d'Ousmane Dembélé, c'est un joueur que j'apprécie. Et on le voit bien ce qu'il fait au Barça. Après, pendant une certaine période, il a pas été souvent présent parce que bon, il y a eu un moment que ça a été un joueur qui s'est souvent blessé. Mais quand il est au point, quand il est en forme, il fait des merveilles ce joueur. Et il a encore une fois montré aujourd'hui. Giroud, qui s'est fait remplacer par Marcus Thuram en deuxième mi-temps. Bon, on voyait bien qu'il était déçu de ne pas avoir mis son but aujourd'hui. Mais bon, Giroud, il a quand même fait un bon match. C'est un joueur qui se montre tout le temps disponible. Il est toujours là quand il y a des bons centres. Et du coup, Théo Hernandez, c'est le passeur décisif du premier but d'Mbappé. Et Antoine Griezmann, c'est le passeur décisif du deuxième but. Donc j'ai envie de dire bravo à toute l'équipe. Tous les joueurs ont bien joué, bravo à tous. Et bien sûr, bravo à Didier Deschamps, encore une fois pour tous ceux qui le critiquaient. Voilà, il va encore fermer des bouches. La France, elle est tenante du titre. Et pour l'instant, c'est la seule équipe qui est qualifiée pour les huitièmes de finale.
Donc voilà, bravo à tous. Bravo aussi aux supporters français qui ont donné quand même de l'ambiance lors du match.